Bonjour les enfants, c'est papa. Mes chers lions indomptables, je voulais vous dire merci de vous être connectés, abonnés d'une manière ou d'une autre à la clinique. Papa est content. Papa est content de savoir que vous êtes connectés à la clinique. Ça veut dire que ce qu'on dit ici vous intéresse. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me touche. Au moins, on est persuadé, on est maintenant conscient qu'on a un rapport direct. Ce qui me permet d'être encore un peu plus précis. Ce qui me permet d'envoyer des messages beaucoup plus précis. Parce que je sais aujourd'hui, par exemple, que vous êtes tous à l'écoute. Je voulais vous dire que vous êtes seuls face à votre destin. Mes chers lions indomptables. Les enfants, vous êtes seuls. Vous ne pouvez pas compter sur le staff. Vous ne pouvez pas compter sur Rigobert Song. Vous avez vu Rigobert Song. Il n'a aucun plan de jeu pour vous. Il n'a aucun programme de jeu pour vous. Il n'a aucune idée de jeu pour vous. Lui-même, c'est déjà un douleur pour lui d'être là. Lui, il a atteint tous ses objectifs. Être là. Il est déjà content. Il n'a plus de problème. Il va toucher son fric et il va partir. Quand vous le voyez, quel que soit le résultat que vous aurez là-bas, ça n'aura aucune incidence, aucune conséquence réelle sur la vie de son Banak. Donc, il ne joue rien. Il ne joue même pas son futur de coach de l'équipe nationale. Parce qu'il sait que son truc de manager sélectionneur, là, dès que la Coupe du Monde est finie, là, c'est fini aussi pour lui. Il le sait, les enfants. Donc, il fait son jubilé. Il fait son jubilé. Il s'habille, il sourit. Lui, il est un joker. Donc, vous ne pouvez pas compter sur lui. Il est venu pour se faire voir. Vous vous rendez compte que André Onana, le soleil est en train de l'embrouiller. Son est au bord de la piste. Dadis Camara est en haut. Son n'a même pas l'esprit de dire que non. Ah, il faut donner un chapeau à André Onana. André Onana lui-même ne dit pas que non, les gars, attention, je ne vois pas bien, il me faut couvrir les yeux. Il a fallu que Dadis soit en haut, en train de crier que wow, donnez le chapeau, donnez le chapeau. Ça veut dire que finalement, c'est lui qui contrôle tout à partir d'en haut. André Onana, si tu ne veux pas que le soleil te couvre les yeux, si tu ne veux pas avoir une performance, toi-même, prépare-toi toi-même. Tu ne peux compter que sur toi-même. Tu as vu qu'il y a le soleil. Prends des bouteilles d'eau, prends les casquettes, mets à côté de ton truc, man. Débrouille-toi, prépare-toi à te débrouiller par toi-même. Parce que tu ne peux pas compter sur ça. Vous avez vu l'autre adjoint de son, l'adjoint, le français, l'adjoint de son Banak, il est déjà en train de postuler pour être le coach de la Zambie. Ça veut dire que lui-même, il est à partir. Quand je vous dis que vous êtes seul au monde, ça c'est d'abord au niveau du coach. Manager sélectionneur. Vous n'avez aucun manager sélectionneur. Il n'a aucun plan de jeu. Vous devez vous débrouiller par vous-même. Lui, c'est un mannequin. Lui, c'est un mannequin. Il est là comme s'il n'est même pas au courant ou conscient de ce qui se passe. Quand vous le voyez, j'ai vu quand le match est fini, là, le gars marchait doucement comme ça, là, il est venu vous saluer et tout. Il est vide d'énergie. Il est vide d'énergie parce qu'il subit la générosité du diable. Donc vous ne pouvez pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur le manager sélectionneur. Même le Hemler est mort. Donc, vous devez prendre vos propres responsabilités en tant que joueur. Parce que contrairement à lui, vous jouez votre avenir, vous jouez votre parcours, vous êtes dans l'écriture de votre histoire. Donc, vous n'êtes pas comme le manager, vous ne pouvez pas compter sur lui. Vous voyez Dadis Camara, il s'en fout royalement de vous. L'essentiel pour lui, c'est sa gueule. Lui, il est là pour la promotion de sa gueule. Ok? Il n'est pas là pour que vous soyez bien. Sinon, vous aurez même organisé seulement un shooting photo. Vous vous rendez compte que j'ai essayé de trouver une photo officielle des Lions Indomptables avec les maillots Lions Indomptables. Je n'ai pas trouvé. Mais j'ai les photos de Dadis comme ça, plein.
J'ai cherché la photo officielle des Lions Indomptables, où chacun a le maillot des Lions Indomptables. J'ai cherché la photo de Choupo-Moting avec des Lions Indomptables. Je n'ai trouvé nulle part. Je n'ai trouvé nulle part. Même à la CIA TV, j'ai vu une émission. Le présentateur, c'est Njora qui était invité à l'émission là. Njora avait le maillot coq sportif. La présentatrice avait le maillot coq sportif. Mais vous jouez en one all sport. C'est-à-dire que vous êtes face à des situations foireuses qui ont foiré. Donc lui, il est là, il a ses propres problèmes. Dadis a ses propres problèmes. Donc comment se fait-il que les supporters sont habillés en coq sportif? Les présentateurs qui présentent les émissions au Cameroun, CIA TV, ils n'ont pas les maillots One All Sport. Allez revoir le maillot, c'est midi quelque chose, midi doux, midi chou, midi manger et tout. Une émission de la CIA TV, c'est Njora qui était invité là. Juste après le match s'est passé. Donc, Dadis a ses propres problèmes. Et ses propres problèmes sont plus grands pour lui dans sa tête que votre parcours. Ses propres problèmes sont plus grands que votre parcours. Il est à la promotion de sa personne. Même lui n'a aucun plan de jeu pour vous. Même lui n'a aucun plan de jeu pour vous. Il n'a aucune idée de quoi sera fait sa vie après la Coupe du Monde. S'il était même encore quelqu'un de courageux, il pouvait assumer jusqu'au bout. Il descendait, il venait rester en bas avec son. Mais comme il fuit déjà, parce qu'il estime qu'il a trop fait, et que les gens sont un peu gênés, donc il passe maintenant où il fait les gars. Donc il n'a plus le hemle, lui-même il n'a plus l'énergie nécessaire, la force nécessaire, mes chers frères et sœurs, Lions Indomptables, pour vous donner le courage et la force dont vous avez. Donc personne d'entre eux n'a un quelconque plan de jeu pour vous. Vous êtes seul au monde. Vous n'avez aucun manager sélectionneur, ce n'est pas la peine. Et vous avez un pasteur qui est en haut et qui croit que son but, c'est d'avoir le plus de fidèles possible. C'est important. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne reste plus donc que vous. Choupo-Moting, Zamboanguissa, Kartoko Ekambi, Momo, Kevin Doudou. Ils sont nombreux, je suis en train d'oublier, mais je prends d'abord ceux-là qui jouent Castelletto, Fayengo, Faye. Tous ces gens, j'ai cité au moins 10 joueurs. Parce que le reste, c'est les accompagnateurs. Il y a beaucoup d'accompagnateurs. Si les gars avaient un projet de jeu, ils ne pourraient pas inviter Bassogok. Parce que quand vous voyez Bassogok obéit à quel projet de jeu? Bassogok obéit à quel projet de jeu? Aboubakar Vincent, j'ai oublié. Bassogok obéit à quel projet de jeu? Les noms que je viens de présenter, vous êtes censés être pour moi des gens qui ont une expérience internationale capable d'encadrer les petits frères. Parce que tout le staff, toute la tête est pourrie. Tout le staff, la FECAFOOT, le manager, sélectionneur, tout ça c'est pourri. Ils n'ont rien à vous apporter à part la malchance et la poisse. Ils n'ont même aucun projet pour vous. Ils n'ont aucun projet pour vous. Donc, les noms que j'ai cités tout à l'heure, c'est pour attirer votre responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé et je sais que vous êtes à l'écoute de la clinique. Et ça me touche. Je ferme même mes yeux maintenant, je suis en train de vous voir, chacun dans son petit téléphone, en train de regarder le truc et tout ça là. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir, c'est ma première fierté. Savoir que chacun de ces gamins est connecté sur la clinique. Ça veut dire qu'on ne parle pas dans le vent. Vous avez une responsabilité fondamentale. Et ils ont leur part de responsabilité, ils vont rendre compte à l'histoire. Rigobert Song, le manager sélectionneur, rendra compte à l'histoire. Dadis Camara va rendre compte à l'histoire. Chacun selon son histoire. Et vous, en tant que joueur, en tant que c'est votre génération en ce moment, vous allez aussi rendre compte à l'histoire.
Et vous ne pourriez pas dire à l'histoire que oh, c'est parce que le manager sélectionneur était un peu gogol, il n'était pas bien, nous on n'a pas bien joué. Non, vous ne jouez pas avec les pieds du manager sélectionneur. Je vous dis que c'est votre histoire. Vous ne jouez pas avec les pieds du manager sélectionneur. Vous jouez avec vos propres pieds. Si quelqu'un laisse que le soleil lui entre dans les yeux, il ne demande pas le chapeau. Pour venir dire qu'on ne lui avait pas donné le chapeau, non. Vous êtes au courant, vous savez tout ce qui se passe. Soyez autonome. Prenez des décisions par vous-même. Prenez des décisions de jeu. Créez des affinités. Réorganisez-vous en chambre. Remettez-vous par groupe. Commencez à créer la cohésion entre vous. Et les leaders peuvent jouer ce rôle. Aboubacar, Vincent, Toko, Kambi, Choupo, Moting, Vincent, même à eux avant, les anciennes gloires, ils avaient formé le Som, Eto, Njita, le gardien de but, 3, 4, 9, je sais pas, un truc comme ça, là, pour contrôler l'équipe. Et ça marchait. Vous-même, vous devez créer cette charnière des leaders de l'équipe, capables de se placer avec autorité devant les managers, sélectionneurs, les présidents, pour dire que non, l'équipe pense que. Et cette Coupe du Monde est une occasion pour vous de vous donner de la personnalité. Parce que si vous sortez en petits morceaux, en lambeaux, dans cette Coupe du Monde, vous allez faire une Coupe d'Afrique compliquée. Vous ne gagnerez pas la Coupe du Monde, j'en suis pas sûr. Mais vous pourrez tout faire pour la gagner psychologiquement. En 90, on n'avait pas gagné la Coupe du Monde, mais on avait gagné. On avait bien joué. En 82, on n'avait pas gagné la Coupe du Monde, mais on avait gagné. Et quand on part de là, quand on arrive à la Coupe d'Afrique, on massacre tout. Et qu'en 82, on a fait la Coupe. Et quand on est parti en 84 à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, on a tout gagné. On a tout gagné. Oui. Quand on est parti maintenant en 90, mais quand on est quitté en 90, on est parti à la Coupe d'Afrique, on a tout gagné. On a tout gagné. On a tout gagné. Ça dépend de comment vous sortez de la Coupe du Monde. Faites cette Coupe du Monde en préparation de votre Coupe d'Afrique. Parce qu'aucun des gens que vous voyez autour de vous là, très peu seront encore dans l'équipe avec vous dans la Coupe d'Afrique. Très peu. Donc, c'est votre responsabilité. Vous êtes seul face à vos propres responsabilités, mais vous êtes des adultes. Et vous avez le peuple avec vous. Vous avez tout le peuple camerounais avec vous. Vous avez le peuple avec vous. Ok? Vous avez le peuple avec vous. Vous êtes seul, mais vous êtes bien accompagné avec le peuple. Vous êtes seul dans les projets des jeux, des managers, mais vous êtes des grands. Montrez aux gens que c'est quand le lion est acculé le plus derrière, c'est quand le lion est le plus menacé qu'il devient 2 fois plus bondissant. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez le faire. Rendez-vous dans 5 jours, les enfants. C'était papa.